Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, et nous lirons ce Shabbat la paracha Shemot. Et donc nous commençons le livre de Shemot. Shemot, cela veut dire les noms. En d'autres termes, les présentations. Dans ce livre de Shemot, on nous présente les Bnei Israël, on nous présente les chefs des Bnei Israël, en l'occurrence Moshe Rabbeinu et Aharon, son frère, et Myriam, sa sœur, et Yocheved, sa mère, Amram, son père. Pas tous sont nommés. En tout cas, pas tout de suite, un peu plus tard. Mais surtout, Akadosh Baruch Hu se présente au Bnei Israël dans le livre de Shemot. C'est dans ce livre qu'apparaissent les 13 attributs de miséricorde. C'est dans la paracha suivante que Dieu se présente à Moshe, et nous le verrons donc la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Donc on va nous parler tout d'abord de Moshe Rabbeinu. Comment un petit enfant né dans une famille de Lévi est devenu Moshe Rabbeinu, est devenu le guide, le chef spirituel des Bénis Israël, et comment il a atteint un tel niveau qu'il a dépassé tous ses ascendants et tous ses descendants. Il n'y a jamais eu comme Moshe dans le peuple d'Israël et dans aucun autre peuple d'ailleurs, même si sur un point peut-être on peut lui trouver un égal, mais dans l'ensemble de tous les points, Moshe est resté inégalé, et il a surpassé toute l'humanité, passée, présente et à venir. Et pour bien comprendre le secret de Moshe Rabbeinu, on va voir un passouk étonnant. C'est marqué Vayigdal HaYeled dans le chapitre 2, verset 10. C'est marqué Vayigdal HaYeled, l'enfant a grandi. Et ensuite, le verset suivant, verset numéro 11, c'est marqué Vayigdal Moshe. Moshe a grandi. Pourquoi on nous répète dans deux versets suivis, l'un après l'autre, on nous dit deux fois la même chose. Une première fois, on nous dit l'enfant a grandi, et une deuxième fois, on nous dit Moshe a grandi. Que signifie cette répétition? Rachid pose la question. Vayigdal Moshe, Moshe a grandi. Velokvar katav Vayigdal HaYeled. On a déjà écrit dans le verset précédent que l'enfant avait grandi. Et Rashi rapporte le commentaire suivant. Amar Rabbi Yehuda bar Rabbi Elohe, Arishon lekoma, v'asheni l'gdula. Vayigdal HaYeled, ça veut dire il s'est développé, il a grandi physiquement. Par contre, Vayigdal Moshe, il a grandi intellectuellement, il a gravi les échelons de la société. Rashi nous dit Sheminahu Paro al-Beto. Paro l'a nommé pour gérer sa maison, sa famille, intendant du palais. Le Ramban développe un peu plus. Vayigdal HaYeled, comme nous avons dit, il a grandi physiquement. Et Vayigdal Moshe, il a grandi intellectuellement et spirituellement.
Et comme il a grandi intellectuellement et spirituellement, c'est ce qui ouvre la porte à la suite du verset. Vayetse elechav vayar besivlotam. Il est sorti vers ses frères. N'oublions pas que les premières années de sa vie, c'est sa mère qui l'a élevé. Et donc il a eu l'occasion de faire connaissance avec son peuple et avec ses frères. Donc Moshe a grandi, il est sorti vers ses frères. Vayar besivlotam, il a vu leur labeur, leur peine. Vayar ish mitri maki ish ivri me'echav, il a vu un homme égyptien qui frappait, qui battait un homme hébreu, un hébreu parmi ses frères. Et regardez ce que Rashi nous dit. Vayar besivlotam, il a vu leur peine, leur labeur. Natan enav velibo lihiyot metzer alehem. Il a mis ses yeux et son cœur pour souffrir avec eux, pour souffrir pour eux. Il n'est pas resté indifférent. C'est pas il a vu et il a oublié. Non. Il a vu, ça l'a frappé intérieurement. Il a intériorisé ce qu'il a vu. Il a ressenti de l'empathie. Il a souffert pour les bénis Israël. Mais c'est pas tout. Il a agi immédiatement. Il a vu un Égyptien qui frappe un Hébreu, injustement, violemment, sauvagement. Tout de suite, il a agi. Et on va le voir le lendemain. Il voit deux Hébreux qui se disputent. Il ne reste pas indifférent. Tout de suite, il réagit. Il essaye de les départager. N'allons pas dire qu'il a tué l'Égyptien parce qu'il n'aime pas les Égyptiens. Non. Il aime tout le monde. Mais il ne supporte pas l'injustice. Et donc, lorsqu'il voit une injustice, il réagit tout de suite. Le lendemain, deux Hébreux se disputent, sans raison valable. Il réagit tout de suite. Quand Pharaon veut le tuer parce qu'il a tué un Égyptien, il s'enfuit, il va à Midian, il s'assoit près du puits, il voit les filles de Yitro qui conduisent le troupeau de leur père. Elles s'approchent du puits pour abreuver les bêtes, et voici que des bergers les renvoient. Moshe s'interpose, il intervient immédiatement. C'est pas logique. Tu es en train de fuir la colère de Pharaon. Alors fais profil bas, calme-toi. Ne te fais pas remarquer. Non. Moshe n'hésite pas. Moshe réagit immédiatement. Il y a une injustice, il faut réagir. C'est ça, Moshe. Quel est le problème? Qu'est-ce que la Torah vient nous apprendre? La Torah vient nous dire qu'il se peut qu'un homme soit juste à ses yeux. Il se considère comme un tzaddik. Et pourtant, c'est un rachat. Il étudie la Torah, il prie, il étudie le moussar, c'est-à-dire l'éthique. Il s'élève très spirituellement, mais au travail, c'est un petit filou.
Avec les copains, il est grossier. À la maison, il est violent, nerveux et coléreux. Est-ce possible? Oui, c'est possible. On le sait, on sait bien que c'est possible. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a une schizophrénie. Il y a des gens qui ont des valeurs, qui prônent pour des valeurs, et la vie familiale et la vie sociale sont complètement divisées à tel point qu'il n'y a aucun remords et aucune remise en question. On a vu des exemples phénoménaux. Chez les nazis, Yimach Shemam Zichram, qui avaient les mains pleines de sang, des millions, ils ont tué des millions de gens. Et quand on leur pose la question, est-ce qu'ils regrettent? Pas du tout. Ils se sentent en adéquation avec eux-mêmes. Ils n'ont fait que le bien, ils n'ont jamais fait le mal. Les plus grands mafieux qui ont tué des milliers de gens, qui ont brisé des milliers de vies, ils vous disent, mais moi je suis un mari très gentil, un père très attentionné, un ami. J'ai toujours pensé à faire le bien autour de moi. Mais ça ne l'a pas empêché de massacrer des millions de gens. Et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation bien séparée, avec une mechitza kadat ve kadin, entre ce qu'on fait dans l'intimité et ce qu'on fait en public. C'est pour cela que dans la prière nous disons L'olam yehe adam yere shamayim baseter kavagalouim. Un homme doit toujours craindre Dieu en cachette et en public. Pourquoi? Parce que c'est la crainte d'Hachem. Da malemanamimar. Prendre conscience. Vayigdal Moshe. Moshe est devenu quelqu'un de conscient. Il a pris conscience de la présence d'Hachem en toutes circonstances, en tout temps et en tout lieu. Basseter que bagalouille, au palais et dans la rue, dans la chambre et en public, à la synagogue et au restaurant. Il était toujours conscient de la présence d'Hachem. Et c'est pour cela qu'il n'y avait pas de différence dans son comportement, là et là. La crainte d'Hachem, c'est ce qui lui a permis de briser la séparation entre l'homme de la famille et l'homme de la société. Parce qu'Akadosh Baruch Hu est partout, là et là. Et donc, c'est cette Yirat Shamayim qui lui a permis de garder ses valeurs et de les mettre en pratique partout, là où il allait, en toutes circonstances. De qui il apprend cela? De sa mère et de sa sœur, Yocheved et Myriam, autrement appelées dans la paracha, Shifra et Poua, les deux sages-femmes. Pharaon leur dit, soyez gentils, quand une femme hébreu accouche, si c'est un garçon, directement tuez-le, on n'en parle plus. Les sages-femmes ont refusé, ont désobéi. Pourquoi?
Elles ont peur de Pharaon. Évidemment, Pharaon, c'est le roi, il peut les condamner à mort. Mais elles ont encore plus peur d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est là. Elles ressentent la présence d'Akadosh Baruch Hu. La Yirat Shamayim, la crainte de Dieu, ça veut dire ressentir, prendre conscience de la présence d'Hachem. Et donc, elles ont désobéi à Pharaon, elles ont obéi à Hachem. Et elles n'ont pas tué les enfants, au contraire, elles ont subvenu à leurs besoins. C'est ça, Shifa et Poua. La crainte d'Hachem a fait qu'elles ont vécu et mis en pratique leurs valeurs. La fille de Paro, Batia, la même chose. Elle voit un bébé qui pleure. Elle dit Miyalde haïvrimze. Ça, c'est un enfant hébreu. Donc, c'est sur ordre de Pharaon qu'elle était jetée dans le fleuve. Alors pourquoi tu le prends? Tu enfreins l'ordre de Pharaon. C'est pas grave. À ce moment-là, Batia a rejeté l'Avodah Zarah et elle a reconnu Akadosh Baruch Hu. Elle a reconnu Dieu. Elle a dit Dieu est là, je vais agir selon les vraies valeurs, les valeurs de Dieu. Et elle a sauvé le garçon. Et elle en a fait Moshe. Et c'est pour cela qu'on a gardé le prénom Moshe que Batia lui a donné. Il en avait 7 autres. Il avait un très joli prénom, Avigdor, c'est très joli, c'est à la mode. On a gardé le prénom Moshe que Batia lui a donné. Pourquoi? Pour nous rappeler cela. Pour nous rappeler qu'on doit toujours, en toutes circonstances, en tout temps et en tout lieu, être fidèle à Kadosh Baruch Hu et pas jouer sur les deux tableaux. À la synagogue, on se comporte comme ça, à la maison comme ça, au travail comme ça. Non, on doit toujours se sentir en présence d'Akadosh Baruch Hu et on doit toujours se comporter selon ses valeurs. La Yirat Shamayim. La Yirat Shamayim, d'une part, et d'autre part, la réaction immédiate. On a vu une injustice, on a été secoué, on a pris conscience de l'injustice, on réagit immédiatement, on n'attend pas, de peur que ça ne nuise, ça s'oublie, et finalement, on n'aura pas fait ce qu'Hachem attendait de nous que nous fassions. C'est ça la leçon. Vayigdal Hayeled et Vayigdal Moshe. Bezrat Hachem, suivons cet exemple. Moshe, c'est Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître. Et donc, nous devons apprendre et nous devons suivre cet exemple. Donc, Akadosh Baruch Hu nous aide dans cette voie. Et que par ce mérite, Akadosh Baruch Hu nous envoie Meshiach Tzidkenu Bimera B'Yameinu, la reconstruction du Beth Amikdash et le rassemblement de tous les bénis Israël pour le servir dans les meilleures conditions et de la meilleure façon. Shabbat Shalom Uvorach et Mazal Tov pour ce début du livre de Shemot.